Donc après les auteurs, maintenant l'agriculteur. Aujourd'hui, nous recevons la visite de Monsieur Arnaud Bloch dans notre CDI. C'est un agriculteur en Nouvelle-Calédonie. Donc toujours en lien avec le sujet des BTS à table, où nous voyons le déroulé de la terre à l'assiette. Donc cette rencontre va nous permettre de découvrir un peu les coulisses de l'exploitation agricole et la vie d'un agriculteur. Nous allons à présent voir ce qu'il en est. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui, donc bienvenue à Monsieur Arnaud Bloch. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait la route jusqu'ici pour faire cette interview dans notre CDI. Donc dans le cadre du sujet à table des BTS. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'abord on va vous laisser vous présenter en quelques mots. Ensuite, on va vous faire passer l'interview, donc on va vous poser quelques questions. Et pour clôturer cette rencontre, on va faire un petit goûter que nous avons organisé spécialement pour cet événement. Donc j'espère que vous êtes tous bien installés, bien à l'aise, prêts à poser des questions. Donc je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, je vais vous laisser vous présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Arnaud Bloch. Je suis agriculteur sur la Wengui, commune de Boulparis. Je fais donc de l'élevage de volailles, de poulets, de l'élevage de lapins aussi et du maraîchage biologique. Voilà. Depuis maintenant près de 20 ans. Pour quelle raison êtes-vous devenu agriculteur? Par passion. En fait, ça remonte assez loin, mais j'avais ma grand-mère aussi qui était sur le Montmou, qui faisait un peu de cochon, un peu de poulet. J'avais après mes grands-parents aussi maternels qui faisaient un peu de lapin. Et depuis petit, de temps en temps, j'avais un peu accès à tout ça. Et voilà, en grandissant, c'est devenu vraiment une fibre, quoi. Je voulais absolument faire ce métier, être au contact des animaux, être au contact de la nature, mettre les mains dans la terre, et c'est parti de là. J'ai quitté le cadre scolaire à 13 ans. J'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une pâtisserie, comme ça, juste pour penser à autre chose que le décès de mon père. Ça m'a aidé. Avec des horaires de nuit, hein, c'était assez difficile, mais c'était ma volonté. Et après, donc j'ai arrêté la pâtisserie parce que c'était juste un métier qui était enfermé. Et moi, j'avais besoin d'être au contact de la nature, d'être à l'extérieur. Donc à 14 ans, je me suis rapproché de la Mige. Et ensuite, ils m'ont dirigé par la chambre d'agriculture. Sauf qu'à 14 ans, normalement, t'as pas le droit de travailler. C'est à partir de 16 ans. Voilà. Donc j'ai dû faire une dérogation, expliquer que j'étais motivé, tout ça. Ça a été accepté. Donc j'ai pu faire un CAP en production horticole. En fait, à l'époque, il y avait que Point Bout où tu pouvais faire de l'élevage. Et sur Nouméa, à la chambre, tu avais le choix entre travaux paysagers ou production horticole. Donc je me suis dit, bon allez, au moins je suis le contact avec les plantes. Donc j'ai fait un CAP de 2 ans à Pacifique Jardin, le Garden, à Tamois. Voilà. Donc là où j'ai quand même appris beaucoup de techniques sur l'irrigation, sur le semis, le repiquage, tout ça, ça m'a quand même apporté. Et en parallèle, j'ai commencé à monter mon élevage. J'ai commencé avec 3-4 lapins, avec un peu de volaille. Et quand j'ai eu mon CAP, au fait, l'exploitation était déjà installée, quoi. Il y avait un début de quelque chose. Le travail ne prend pas trop de place dans votre vie de famille? Non, parce que j'ai la chance en fait, on habite sur place. Bon, le travail, c'est mon lieu de vie. Donc alors, il y a des avantages et des inconvénients. C'est que c'est compliqué de se dire à un moment donné stop, là je vais souffler. Parce que l'agriculture, l'élevage, ça demande énormément de temps et d'attention. Donc voilà, faut trouver cet équilibre, mais en même temps, en étant sur place, il y a toujours de la surveillance, on est au plus proche des animaux et de notre exploitation, et donc ça se fait. Après, il faut aussi que la famille elle accepte. Donc il faut trouver un conjoint qui accepte cette vie-là. Et puis après, pour les enfants, c'est bien parce qu'ils ont quand même, ils voient un petit peu le métier, et puis c'est lié aussi avec nos repas. On récolte et on cuisine ce qu'on produit, donc voilà, ça les rend aussi débrouillards, tout ça. Donc je trouve que c'est un bon équilibre. Et votre famille, elle s'applique aussi un peu dans votre travail? Elle participe? Oui, elle participe. Oui. Ouais, j'ai ma femme qui m'aide beaucoup. Puis les enfants aussi. Là, j'ai un petit garçon de 4 ans
C'est déjà incroyable ce qu'il fait à son âge. Mais encore hier soir, tous les mardis soirs, j'attrape les poulets de nuit pour pas qu'ils se débattent, pour après les emmener à l'abattoir. Et il attrape les poulets, des trucs de 3-4 kilos, 2 par 2 comme ça. Parce que voilà, il est baigné dedans, quoi. Puis il veut faire comme les grands, tout ça. Ça le motive, quoi. Consommez-vous vos propres produits? Oui. Je consomme et je commercialise ce que moi je veux consommer. Ça veut dire je veux pas qu'il y ait de pesticides sur mes cultures. Donc je traite pas du tout les cultures. C'est que avec je fais des purins ou l'engrais ça va être du fumier des animaux de mon exploitation. Non, voilà, je tiens vraiment pour vendre ce que je veux consommer pour moi. Quelle machine et véhicule utilisez-vous au quotidien? Un pick-up pour pouvoir transporter les animaux, avec un petit camion aussi pour aller chercher l'aliment que je prends à la minoterie de Saint-Vincent. Et puis après sur l'exploitation, il y a un tracteur avec différents accessoires pour la labour du sol. Et après j'ai pas mal d'outils aussi manuels parce que je veux pas trop mécaniser. Donc j'ai même la binette à la main. Là un exemple encore, je suis en pleine dans la récolte d'igname, je fais tout à la pelle à main. Et voilà, c'est physique, mais c'est sympa aussi. Le fait de découvrir après le tubercule et tout ça, d'aller progressivement, ça préserve aussi les sols, c'est sympa. Ouais. Quelle est la surface de votre exploitation? Alors la propriété au total, elle fait 24 hectares. Et sur les 24, j'en utilise à peu près 8 hectares. Comment se passe l'entretien de vos cultures? Beaucoup de désherbage manuel. Pour l'enherbement aussi du paillage. Donc je fais mes balles de paille moi-même. Et puis après voilà, pour les tomates c'est du tutorage, donc mais c'est beaucoup manuel. Qu'est-ce qui différencie vos produits des autres? Ça dépend de quel autre produit on parle. Une personne qui va faire de l'agriculture biologique ou qui n'a pas traité, pour moi les produits vont être assez similaires. Moi par contre ce que je recherche c'est casser un peu ce standard qu'on a dans tous les produits qu'on trouve ici, les mêmes aubergines, calibrées de la même façon. Là j'ai un exemple, il y a 3 ans de ça, j'ai fait venir des semences de tomates de métropole. Donc je sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur ce monsieur, il s'appelle Monsieur Pout. C'est un barbu là qui fait de la tomate sans eau depuis 40 ans. Sans eau, sans engrais chimiques, sans rien. Et du coup, il a créé des résistances dans ses cultures, dans ses tomates, qui laissent pousser comme ça. Elles attrapent le mildiou, la maladie qu'on a partout ici, mais elles résistent, elles continuent à produire. Donc j'ai fait venir 40 variétés en tout petits sachets pour pouvoir les reproduire sur notre terroir, pour qu'elles s'habituent aussi à notre climat et avoir cette diversité de cultures. Donc là maintenant, depuis 3 ans que je fais mes propres semences, j'arrive sur certaines variétés à 5-6 générations et je vois qu'il y a elles sont de plus en plus productives, elles tiennent plus longtemps et puis ce qui est super c'est que quand on arrive au marché devant le consommateur, il voit par exemple j'ai une variété qui s'appelle la tomate pêche rose. C'est une petite tomate avec du velours comme une pêche et quand on la mange, voilà, c'est un bonbon quoi. Il y a le goût parce qu'elle est faite en pleine terre. Donc voilà, ça c'est ma petite fierté d'avoir réussi pour le territoire à multiplier, à trouver des variétés résistantes et qui cassent avec les monoproduits. La tomate qui va être faite sous serre, souvent c'est les mêmes variétés. Elle n'a malheureusement pas de goût parce qu'elle est gorgée d'eau, elle est ramassée beaucoup trop tôt. Et voilà. Et j'ai un autre exemple aussi sur la banane. J'avais fait une bananerie il y a 2 ans de ça. Alors les producteurs avec qui, je m'entends avec tous les producteurs de bananiers, je leur ai dit, je veux moi en fait que la banane, je la ramasse quand elle est à maturité sur le pied. Et ils m'ont dit, mais ça marchera pas, c'est impossible. Quand le régime il commence à mûrir, t'as très peu de temps parce qu'après t'as le détachement de la banane, tout se perd. Et j'ai dit, je ferai le test parce que je veux que le consommateur, moi la banane que je veux manger, c'est celle qui est à terme, que la peau elle commence à se fondre, elle est au maximum de son sucre. Et je veux qu'il retrouve le goût d'avant, comme on mange dans nos jardins, quoi. Donc ils étaient très sceptiques là-dessus. J'ai fait un test sur 120 bananiers. Et c'était une très belle réussite parce que au début de récolte, en fait, le régime de banane, la première main sur le dessus, elle va commencer à jaunir. Donc quand elle commence à prendre sa couleur, je prélevais la main. Du coup, j'avais même pas besoin de couper le régime et d'avoir un dock avec un système de suspension pour y traiter. C'était le pied avec une fourche qui faisait mon support. Donc j'ai évité une manipulation.
Et donc au fur et à mesure qu'ils mûrissaient, je les coupais, je les mettais en cajot. J'arrivais à les écouler dans la foulée. Et ce qui est bien en vendant directement aux consommateurs, donc le samedi matin, c'est que les gens, ils avaient une main, quand ils achetaient une main, ils avaient les 3-4 bananes qu'ils pouvaient manger le jour même. Et la maturité, en fait, s'étalait sur la semaine. Ça veut dire qu'en fin de semaine, ils mangeaient leur dernière banane. Et donc, ils pouvaient tenir toute la semaine. Alors que la plupart ici des cultures où les bananes, elles sont ramassées vertes, elles sont stockées en chambre froide pour arrêter donc le mûrissement. Et quand il y a la demande, là, ils les sortent et après, elles sont trempées dans, en fait, c'est juste un liquide qui provoque la maturation. Ça vient c'est naturel. Hein. C'est le même gaz qu'il y a dans la peau de banane quand elle mûrit naturellement. Mais par contre, la banane a été ramassée verte. Du coup, elle n'a pas du tout le même goût qu'elle a quand elle a été mûre à terme. Quels sont les enjeux face à la concurrence? Alors la concurrence dans ce domaine, dans l'agriculture, on va dire l'agriculture saine, pour l'instant, t'en as pas. C'est sur des grosses exploitations où tu vas être sur de l'agriculture conventionnelle, sur le monoproduit, où tu vas plus ressentir la concurrence. Mais sinon, là, il y a de quoi faire. Mais il faut vraiment jouer, voilà, comme je l'ai dit, sur une diversité de variétés, trouver, même des fois redécouvrir des légumes anciens, des variétés anciennes. Et là, tu trouveras toujours un débouché. C'est ainsi que s'achève cet épisode. C'était Nora pour LJG Radio et TV.